Shalom à toutes, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là à mode oracle pour faire une intervention sur la thématique France-Russie, l'affrontement militaire aura-t-il lieu? Alors, pourquoi cette thématique? Cette thématique intervient dans le contexte de l'actualité internationale actuellement, parce que si nous regardons l'actualité actuellement, nous pouvons voir que les relations aujourd'hui entre la France et la Russie sont des relations un peu tendues. Et j'en veux j'en veux pour preuve, où je voudrais donner quelques exemples, où récemment nous pouvons voir que le chef d'état-major de l'armée française a fait une conférence de presse à l'occasion de laquelle il a dit que selon le Kremlin, c'est-à-dire que selon le pouvoir russe, la France est devenue une cible prioritaire en cas de guerre. Donc ça, c'est une actualité qui est actuelle, qui a été donnée par le chef d'état-major de l'armée française. Et nous pouvons aussi voir que très récemment, lorsque nous regardons l'actualité, le chef de l'État français a changé le chef d'état-major des armées françaises. Et le but de ce changement, c'est parce qu'ils étaient en train de prendre en compte le contexte qui devient de plus en plus dangereux, les tensions entre la Russie et la France. Et aussi, on peut aussi voir que la France vient de signer un accord de coopération militaire, notamment nucléaire, avec la Grande-Bretagne pour pouvoir coordonner leurs efforts de défense en cas de conflit avec la Russie. Alors, au regard de ces actualités qui sont en train de se produire, je voudrais intervenir en mode oracle pour dire quelle est la parole de l'Éternel, quelle est la parole du Seigneur dans cette actualité qui est qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets ou sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Et j'en veux pour preuve que l'année passée, par exemple, à trois reprises, à l'occasion de nos réunions de prière pour les nations, le Seigneur m'avait amené à exprimer sa pensée sur les élections qui allaient se dérouler aux États-Unis. Premièrement, en juillet, lorsque nous étions en train de prier pour les nations, le Seigneur m'avait amené à annoncer que sa pensée était que Trump gagne les élections qui étaient en train de se dérouler. Ça, c'est numéro un. Lors de notre deuxième réunion de prière en faveur des nations qui s'est déroulée en septembre, le Seigneur m'avait amené à prophétiser encore qu'il était possible que Trump gagne les élections. Et juste le lendemain de cette réunion pour les nations, j'ai clairement posté sur certains de mes canaux de communication sur les réseaux sociaux que j'ai clairement vu que Trump avait gagné les élections. Et à la veille des élections de Donald Trump, vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. À la veille, j'ai clairement dit que la pensée de Dieu était que Trump gagne les élections. Et le jour de l'inauguration le jour de l'inauguration, c'est-à-dire le moment où le président Trump était en train de prêter serment, j'ai dit un peu comment allait être la présidence de Trump. J'avais dit que le Seigneur m'avait transporté aux États-Unis et j'ai entendu le mot tarification, tarification, tarification. Et je disais que les élections, c'est-à-dire le mandat de Trump allait être un mandat très très tumultueux. Et j'entendais le mot tarification, tarification. Aujourd'hui, nous voyons que ces prophéties que le Seigneur a annoncées se sont réalisées. Trump a gagné les élections, comme annoncé lors de nos réunions de prière pour les nations. Et quand vous suivez aussi le déroulement de la présidence de Donald Trump, vous voyez que c'est quelqu'un qui impose beaucoup de tarifications, beaucoup de taxes aux pays qui sont aux pays qui sont autour de lui. Ça, c'est des prophéties que le Seigneur a annoncées qui se sont réalisées. Je dis cela pour insister que l'Éternel dit dans sa parole qu'il n'y a rien qui fait sur la terre sans révéler sa pensée, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, je viens donc en mode oracle pour pouvoir annoncer ce qui est susceptible aussi d'arriver dans ce contexte d'actualité, de tension entre la France et la Russie.
Pourquoi je viens en mode oracle? Pourquoi est-ce que je viens intervenir en mode oracle? Un oracle, c'est un messager de la part de Dieu et c'est une personne dont Dieu dépose un message dans son cœur sous forme de fardeau. Il a ce message dans son cœur sous forme de fardeau et il ne sera libre qu'à partir du moment où il libère ce message. Donc ce message que je suis là pour annoncer est un message que Dieu a déposé dans mon cœur sous forme de fardeau pour avertir, pour alerter toutes les personnes qui m'écoutent, les intercesseurs, le corps de Christ, pour vous annoncer les décrets du Seigneur concernant les rois de la terre et pour pouvoir nous amener tous à avoir la tenue prophétique que nous devons tenir en ces temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'arriver, les temps sont en train d'être accomplis, Jésus-Christ est à la porte et nous devons nous tenir prêts. Alléluia. Alors, France-Russie, est-ce que l'affrontement militaire aura lieu? Je voudrais vous dire que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Et par rapport à cette question, en fin de l'année passée, j'ai été transporté dans le règne de l'esprit et je me suis retrouvé entre deux grandes armées, l'armée de la Russie et l'armée de la France. Et mon esprit se retrouvait au milieu de ces deux armées. Sauf que mon esprit se retrouvait en France. J'ai vu les troupes russes qui sont en France et mon esprit se retrouvait au milieu. Sauf que derrière l'armée française, ça c'est ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit. Sauf que derrière l'armée française, il faut comprendre qu'il y a aussi tout l'Occident. Il y a aussi tout l'Occident. Donc, il y a aussi tout l'Occident. Et voilà pourquoi on peut voir l'alliance que la France est en train de faire avec la Grande-Bretagne et autres. Donc, il y a eu cette première vision dans laquelle j'ai vu cet affrontement militaire entre la Russie et la France. Ça, c'est vers fin de l'année passée. Deuxième chose que je voudrais dire est que ça, c'est cette semaine. Cette semaine, alors que je suis en train de vous parler, le Seigneur a ouvert mon esprit et j'ai vu Paris et j'ai vu que Paris était bombardé. J'ai vu que Paris était bombardé. Voilà pourquoi je dis que je viens en mode oracle. En mode oracle pour avertir, pour alerter ce qui est susceptible d'arriver et ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qui peut arriver si nous ne nous engageons pas à faire ce que je vais dire. Parce qu'une prophétie, l'une des choses qui fait l'efficacité d'une prophétie, ce n'est pas que ce qu'on annonce, mais c'est aussi les instructions prophétiques. Oh, ça va arriver, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir empêcher que ces choses arrivent? Alors, donc, ça c'est ce qui risque d'arriver. Donc, à la question de savoir, France-Russie, l'affrontement militaire aura-t-il lieu? Je tiens à dire que l'affrontement militaire entre la France et la Russie est un risque réel qu'il ne faut pas négliger. Corps de Christ, intercesseur, Église, vous qui allez tomber sur cette vidéo, l'affrontement, je parle en tant qu'oracle du Seigneur Jésus-Christ, l'affrontement militaire entre la France et la Russie est un risque réel qu'il ne faut pas négliger. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, que « Et je fus transporté en esprit au jour du Seigneur. Et genome emne pneumati. » Je fus transporté en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix qui me dit, ce que tu vois, écris-le. Les choses qui sont, les choses qui vont arriver. Et dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Et qu'il a, par l'envoi de son ange, fait connaître à son serviteur béni. Donc je suis là pour nous dire que l'affrontement militaire entre la France et la Russie est un risque réel. Et comprenez par là que quand je dis France-Russie, il y a aussi derrière la France tous les pays occidentaux. Donc nous devons prendre en compte qu'il y a un risque réel par ricochet entre la Russie, les armées russes et les armées de l'Occident ou encore les armées de l'OTAN. Par rapport à cela,
par rapport à cet avertissement de risque de guerre réelle, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'instruction prophétique? Parce que c'est l'instruction prophétique là qui est très importante dans cette sortie. Le plus important, ce n'est pas de montrer que nous voyons, ce n'est pas de montrer que nous savons ce qui va arriver, ce n'est pas de montrer que nous sommes les secrétaires parfaits de Dieu, mais le plus important, c'est d'alerter ce qui est susceptible d'arriver et de dire au corps de Christ l'attitude que nous devons tenir. Alors, quelle est l'instruction prophétique pour toi qui m'écoutes? Voici l'instruction prophétique que le Seigneur est en train de nous donner. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et surtout au verset 2, l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée. Il dit que je vous exhorte avant toute chose. Il dit j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des supplications pour tous les hommes, pour les rois. Il dit pour les rois et aussi pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété. Donc l'apôtre Paul nous exhorte, il dit que je vous encourage, avant de prier, c'est bon de faire des réunions de prière, on prie pour le mariage. C'est bon de faire des réunions de prière, on prie pour la croissance de l'église. C'est bon de faire des réunions de prière où on prie pour, je ne sais pas, on prie pour les percées financières, les percées professionnelles, tout ce qu'on veut. Mais si demain, votre église est bombardée, si demain, le lieu où on prie est bombardé, si demain, il n'y a plus de lieu de rassemblement, qu'est-ce qu'on va faire? Si demain, les boulots dans lesquels nous voulons aller travailler sont bombardés, à quoi va servir ces prières? Les Ukrainiens aujourd'hui qui subissent les bombardements russes, eux aussi, un jour, les Ukrainiens, je connais des Ukrainiens, et la plupart des Ukrainiens, j'ai eu des contacts personnels avec des Ukrainiens, la plupart d'eux sont des croyants. La plupart d'eux sont des croyants. Et eux aussi, croyant en Jésus-Christ, ils allaient dans des églises, mais un jour, ces églises ont été bombardées. Ces églises ont été bombardées, mais ce n'étaient pas forcément des gens qui priaient pour la paix dans le pays. Ce n'étaient pas forcément des gens qui priaient pour leur roi. Mais généralement, on se réunit, on prie pour des choses qui nous concernent. On prie pour nos percées financières. C'est bon. Mais l'apôtre Paul dit que je vous exhorte avant toute chose, avant tout autre sujet de prière, à faire des prières pour tous les hommes, les rois, afin qu'on puisse mener une vie paisible. Donc, Dieu nous exhorte, compte tenu de ce risque de guerre réel, à individuellement prier pour la France, prier pour le président français, prier pour les autorités de l'Union européenne, prier pour les rois de la terre, prier pour que le Seigneur leur inspire la sagesse, pour qu'ils ne puissent pas prendre une décision qui va amener à un risque, qui va amener à une confrontation frontale, réelle entre ces deux armées. Donc c'est la première instruction, c'est-à-dire prier pour la France, que ce soit dans nos réunions collectives, que ce soit individuellement dans nos temps de prière, prie pour la France, prie pour le président français, prie pour le président de l'Allemagne, prie pour les autorités de l'Union européenne, prie pour l'OTAN, prie même pour la Russie, prie pour tous les hommes, afin que nous puissions mener une vie paisible. Donc c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est que tu dois combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. Le Seigneur te dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Parce que la Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et la Bible aussi va dire que pour nous qui sommes des chrétiens, la mort est un gain. Parce qu'il y a des choses qui sont arrêtées. Si nous intercédons, si nous prions, et que finalement la confrontation arrive, nous devons nous tenir prêts à rencontrer notre Seigneur. La question qui se pose est de savoir, est-ce que, comme l'apôtre Paul, nous serons en mesure, à quelques heures où nous devons quitter la terre, est-ce que nous serons en mesure, comme l'apôtre Paul, de dire que nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course, nous avons gardé la foi et que désormais la couronne de justice nous attend? Quel est ton état d'esprit? Quel sera ton état d'esprit si tu sais que tu es à 1 heure de ta mort? Est-ce que tu auras peur ou bien tu seras dans un état d'esprit de confiance comme l'apôtre Paul? Donc le Seigneur voudrait que tu te tiennes prêt, que tu combattes le bon combat de la foi, que tu saisisses la vie éternelle et que tu t'alignes au programme de Dieu. Donc voici
voici les éléments que j'ai à vous exposer aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que le Seigneur nous amène à pouvoir, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, faire ce type de prière, de supplication en faveur des rois de la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom.